Bienvenue en Russie. J'ai débuté ma visite en visitant la célèbre Académie du chœur de Popov à Moscou. De jeunes garçons âgés de 14 à 18 ans chantent l'iconique Katyusha. Une chanson qui, selon eux, représente l'esprit de la Russie. Mais de quoi s'agit-il, leur ai-je demandé? Et tous ont répondu. Fierté, mère patrie, grandeur, multinationalité, forêt, Moscou. Dans la capitale de la Russie, et ces beautés que la plupart des étrangers voient en premier quand ils arrivent dans cet immense pays. La place rouge et le Kremlin avec les gratte-ciel de la ville de Moscou en toile de fond. Un nouveau centre financier de la capitale russe en changement permanent. Mais est-ce que tous ces lieux bien connus sont les seules choses à définir la Russie d'aujourd'hui? La vision de Moscou et de la Russie est toujours pleine de stéréotypes. Ces jours-ci, cela concerne la place rouge, le Kremlin derrière moi, Poutine, la Crimée, Snowden, la puissance militaire et les sanctions. Mais comprendre la Russie a toujours nécessité davantage que de la politique au quotidien. Rencontrons Karen Chaknazarov, l'un des réalisateurs les plus réputés de Russie. Son dernier film, Tigre blanc, se déroule durant la période de la Deuxième Guerre mondiale et revient sur les tensions permanentes entre l'Orient et l'Occident qui, selon lui, durent depuis des centaines d'années et ne paraissent pas s'apaiser, même aujourd'hui. En fait, je peux voir que la Russie se développe rapidement et c'est l'une des raisons des tensions accrues avec l'Occident. Les opposants russes ressentent que, et même si beaucoup ne parlent que des problèmes de notre économie, je vois que beaucoup de choses sont en train d'être construites et les progrès sont tout simplement impressionnants. Quelques heures plus tard et quelques rues après, j'ai rencontré un professeur d'université venant des États-Unis qui a déménagé en Russie il y a 20 ans. Il a eu le temps de développer une vision unique de la division entre l'Occident et la Russie. Je dirais que la plupart des étrangers ne comprennent pas les Russes, ne comprennent pas la Russie. Ils pensent que c'est le cas, ils en sont convaincus. Mais il y a une immense incompréhension, un grand fossé entre la réalité et ce que les Occidentaux pensent qu'ils comprennent. Donc, toujours en quête de comprendre ce qu'est la Russie, j'ai visité le mondialement connu théâtre Stanislavski et durant l'entracte de Don Quichotte, j'ai posé cette question à certains des meilleurs danseurs de ballet de Russie. Dimitri Sobolevski déclare que la Russie est l'amour pour la mère patrie. Et pour Anastasia Limenko, la Russie c'est la famille et la culture sous toutes ses formes. Tandis que pour Polina Yerlikina, la Russie est sa mère patrie, un pays qui lui a tant donné. À Moscou, le salaire moyen tourne autour de 700 $ et 1100 personnes ont ce soir décidé de dépenser 40 $ par ticket, montrant un nouvel angle de ce qu'est la Russie.